Chers amis, bonsoir. Excellente soirée chez vous. Tous mes remerciements à ceux qui continuent à nous rejoindre et à ceux-là qui c'est dans la peine d'aimer, de liker notre vidéo, nos vidéos, de les commenter et de les partager. J'apprends auprès des sources médiatiques que la ville de Kaziba serait tombée entre les mains des rebelles du M23 AFC. Même les gens qui nous informent, je suis en train de noter dans leurs esprits ce que j'appelle une confusion. Une confusion. Mais écoutez, j'aimerais ici, au cours de cette vidéo, d'abord que vous puissiez m'accorder une attention soutenue dans ce que je vais dire ici et que vous puissiez nous aider à faire en sorte que cette vidéo, avec un accent particulier de l'éveil des consciences et du changement des mentalités, puisse être très visible sur la plateforme YouTube. Ce que vous pouvez faire, c'est de liker, de commenter et de la partager. N'hésitez pas en tout cas de le faire pour nous permettre d'atteindre un maximum de personnes. La chefferie de Kaziba serait tombée d'après les informations à notre portée. Cette information-là, je suis en train de la prendre avec beaucoup de pincettes, mais nous suivons de près la situation dans les heures à venir. On reviendra pour vous informer, vous donner la bonne version. Mais au cours de cette vidéo d'éveil des consciences et des changements de mentalité, j'aimerais vous donner, chers amis, quelques inquiétudes. Je vous dis ici quelques inquiétudes. Si la ville de Kaziba venait de tomber, et c'est que cela pourra avoir comme conséquence fâcheuse sur le théâtre de la guerre, comme conséquence aussi sur le plan régional. Écoutez, la ville de Kaziba, c'est une ville qui est d'abord, par de la chefferie, hein, c'est pas une ville, c'est comme une commune, hein, donc c'est comme une municipalité, donc c'est très stratégique. Si les rebelles, la coalition AFC M23, venaient de la récupérer, ça va donner d'abord l'accès au territoire de Walungu, parce que la chefferie de Kaziba, c'est dans le territoire de Walungu. Walungu se trouve à quelques 50 km de la ville d'Uvira, donc dans la partie sud-ouest du Sud Kivu. Et dès que les rebelles prennent Kaziba, ça donne accès à Walungu et ils auront la facilité d'attaquer la ville d'Uvira. Or, la ville d'Uvira, c'est la ville où c'est aussi une ville très stratégique. Je vais en venir. C'est à Uvira que le gouverneur de la province du Sud Kivu, le professeur Jacques Purusi, est en train de gérer actuellement la province du Sud Kivu. Vous savez très bien, la ville de Bukavu était tombée entre les mains des rebelles et il était obligé de quitter là-bas pour sa sécurité. Il gère maintenant à partir d'Uvira. Si on venait à prendre Uvira par les trichements de Kaziba ou Walungu, on entre à Uvira, ça sera une situation. Excusez-moi, chers amis, il y a quelqu'un qui venait là, alors j'étais obligé de stopper un peu, sinon il va. Je commence même pas à les filer d'idées. Voilà un peu. Donc je disais, si les rebelles prenaient d'abord Kaziba Walungu et ils entraient, ils ont possession d'Uvira, ça sera encore très compliqué. Parce que la ville d'Uvira, c'est une ville stratégique. D'abord, à partir d'Uvira, ils peuvent avoir accès dans le plateau de Fizi, dans le territoire de Fizi, et là, vous savez très bien, dans le haut plateau de Fizi, vous avez les rebelles des Twirwaneho qui sont là-bas. Les rebelles des Twirwaneho sont là-bas. Ces rebelles-là, parmi ces rebelles-là, il y a une frange de quelques
burundais qui sont là. Vous êtes sans ignorer que lorsque l'armée congolaise et les Wazalendo avaient réussi à mettre fin à la vie du commandant du groupe rebelle Twirwaneho, ceux qui sont restés avaient décidé de se rallier au M23 AFC. Alors, dans le haut plateau de Fizi, là-bas se trouvent beaucoup de rebelles de Twirwaneho qui travaillent avec quelques personnes, quelques citoyens burundais qui sont là. Fizi, là que vous voyez là, Fizi, c'est presque, on peut dire, la frontière avec l'autre, avec les Burundis. Vous voyez. Je vous démontre maintenant comment est-ce que nous tendons vers un embrasement de la région. C'est comme ça, je suis en train de donner raison au président Évariste Ndayishimiye lorsqu'il était en train d'alerter sur un embrasement de la région. C'est maintenant que je commence à comprendre ça. Vous voyez. Alors, vous avez dans les hauts plateaux les rebelles de Twirwaneho qui vont fusionner leurs efforts, qui vont travailler en collaboration avec, qui vont renforcer en fait, qui vont cimenter leur collaboration avec l'AFC M23 et d'autres Twirwaneho qui sont déjà là-bas. Alors ça sera une catastrophe parce que les gens pourront devenir de plus en plus forts pour aller s'attaquer maintenant, accéder à la route nationale numéro 3. Cette route nationale numéro 3 mène vers la province du Tanganyika, donc vers Kisangani. Mais déjà, dès que il y aura possession d'Ouvira, parce que Ouvira c'est une ville qui est aussi presque un peu des frontières avec Bujumbura, ça sera encore compliqué. Les effets de la guerre seront ressentis au niveau du Bujumbura, au niveau du Burundi. Et au Burundi, les forces burundaises ne vont pas aussi tolérer que les gens viennent s'attaquer à elles. Les gens là-bas aussi, elles vont réagir. Elles vont réagir pour se protéger. Donc, ça sera maintenant comment je peux dire, ça sera comme les bases, comme déjà les prémices d'une situation catastrophique au niveau régional. Les Twirwaneho, l'AFC, les troupes rwandaises, les M23, qui pourront donc devenir encore de plus en plus forts et aller s'attaquer, conquérir la province du Tanganyika, donc Kisangani, lorsqu'ils auront accès à la route nationale numéro 3. Vous voyez, chers amis, là où nous tendons, la situation n'est pas du tout bonne. Alors, nous devons comprendre toutes ces choses parce qu'on dit même, celui qui veut la paix prépare la guerre. Nous devons comprendre ça, l'ampleur de ces dangers-là qui guettent la RDC. Et heureusement, j'apprends que les forces armées congolaises ont déployé, n'est-ce pas, des dispositifs sécuritaires très importants du côté de Kisangani, du Tanganyika et puis route nationale numéro 3. Ça sera une bonne chose pour renforcer la sécurité. C'est comme ça que nous disons. Il faut qu'il y ait la paix, le rétablissement, la restauration de la paix. Et voyons voir, aujourd'hui, le président Tshisekedi était allé à Luanda où il a parlé avec son homologue Jean Lorenzo, qui est en même temps le président en exercice de l'Union africaine, mais aussi les facilitateurs de la feuille de route du processus de Luanda. Donc, nous sommes en train, en fait, de suggérer et d'implorer la grâce de Dieu que la paix puisse revenir au travers de toutes ces cogitations, qu'il y ait, n'est-ce pas, une lueur d'espoir qui va soulager la population congolaise pour que cette guerre puisse prendre fin. Et en même temps, la communauté internationale doit faire son travail. Il y a eu la résolution
2773 qui a même demandé de cesser les faits. Mais où en est-on, chers amis de Réveil Congo? Voilà la situation à laquelle nous faisons face. Les gens prennent des décisions, mais sur le terrain, sur le théâtre de guerre, rien ne s'est fait, pas d'avancée en tout cas. Alors, je pense que vous êtes aussi, comme moi, de ceux qui pensent qu'il faut qu'il y ait la paix en RDC. Merci. Aidez-nous à faire promouvoir cette vidéo d'éveil des consciences des changements de mentalité grâce à vos j'aime, grâce à vos commentaires, grâce à vos partages. Et ce sera une grande contribution pour vous. Merci beaucoup de votre fidélité sur Réveil Congo. C'était votre serviteur multicolore, Akamus.